Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal Autrement dit du vendredi. Je rappelle que ce journal sera proposé tous les mardis et vendredis à 18h. Je précise également qu'il sera à l'épine dorsale de rubriques diverses qui seront proposées pour certaines dès la semaine prochaine. Chroniques, éditos, dossiers, lettres ouvertes, entretiens, liens de référence. Également focus sur des auteurs et penseurs majeurs passés et présents, silenciés aujourd'hui. Vous ne voulez pas tomber de l'armoire. Alors n'y montez pas. En tout cas, pas avant d'avoir regardé le journal de Cabaret Voltaire TV, autrement dit. Parce qu'encore une fois, voir ce que l'on voit est une chose, le dire est une toute autre affaire. Et non, qu'on se le dise, pour autant, la terre n'est pas plate. Les aides-feux. Non, l'affaire n'est pas pliée, loin de là. Le 17 juin, l'Assemblée a voté contre les instances macronistes, du reste, et la suppression des aides-feux est actée. Du moins le croit-on. Alexandre Jardin crie victoire, mais c'est à mon sens un peu tôt. En effet. Une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs doit encore plancher et se mettre d'accord sur le sujet qui reviendra à l'Assemblée début 2026 pour un nouveau vote. Étant donné la configuration du staff, il est possible que ça passe. Mais un peu comme dans le sketch de la chauve-souris de Bigard, c'est pas fini. Vous aurez remarqué que rien n'est jamais fini dans ce pays par les temps qui courent. Il reste en effet l'épreuve du passage devant le tribunal constitutionnel, lapsus volontaire. Je veux dire le Conseil constitutionnel, avec le président Ferrand à la baguette et aux ordres de son marionnettiste Emmanuel Macron. Bien au-delà de prise en compte démocratique, il pourra aisément trouver motif à censurer cette partie de cet ensemble législatif qu'est le projet de simplification. En effet, l'article des aides-feux n'ont rien à voir avec le projet global dans lequel il est imbriqué. Il pourra être considéré comme un cavalier législatif et rejeté, du même coup, dans la foulée, comme beaucoup d'autres articles l'ont été par cette instance au fil des derniers mois. Loi sur l'immigration, réforme des retraites. Imaginez un instant que M. Ferrand, président de ce conseil, ne se soumettra pas, lui et son bureau, derrière lui. C'est faire preuve d'une grande naïveté. La chasse aux gueux est toujours ouverte. Et elle le sera de plus en plus au fil des mois. Les instances de Bruxelles y travaillent avec acharnement et auront sans doute le dernier mot. J'évoquerai dans nos prochains journaux d'autres aspects de cette chasse en cours actuellement. Une fracture numérique exponentielle dans les semaines qui viennent, relative à l'arrêt du réseau cuivre ADSL, qui va mettre en difficulté pas moins de 8 millions de personnes, excusez-nous du peu, sans que cela frémisse outre mesure dans les médias. Mais je préciserai ce sujet après étude, la semaine prochaine. Il y a aussi le sujet de l'énergie, qui fera l'objet également d'un dossier complet sur cette chaîne. Iran-Israël. Aux portes du gouffre, il semblerait que nous y soyons. Quand un État inscrit dans sa constitution le projet de destruction physique d'un autre État et qu'il est en phase, selon toute vraisemblance, de finaliser l'arme nucléaire, l'affaire est pliée, il me semble. Et quel esprit, un tant soit peu éveillé, peut critiquer
l'État visé de tenter d'empêcher, y compris par des moyens militaires, ce programme mortifère. Toute autre attitude serait suicidaire. En dépit de cela, je vois des myriades d'avis consternants sur les réseaux sociaux. J'entends des responsables politiques aveuglés par des haines qui, quel que soit leur fondement, sont hors sujet sur cette question précise. Et doit-on préciser que l'ennemi du diable n'est pas forcément le bon Dieu? L'ennemi du mal, pas forcément le bien? Et il faudra en finir sur ces questions fondamentales de faire déferler des vagues de moralines perverses et d'inconscients antisémites non assumés souvent. Maintenant qu'Israël profite de cet élan technique pour attenter à l'intégrité politique de l'Iran et œuvrer militairement pour un changement de régime, c'est un tout autre sujet. Souvenons-nous seulement des catastrophes induites, Libye, Irak, Afghanistan, Syrie dans une moindre mesure. Nous en payons encore le prix, durement, aujourd'hui et sans doute pour longtemps. Certes, pour l'Iran, le diable est déjà dans la place, et il pourrait difficilement y avoir pire, sauf peut-être l'avènement au pouvoir des gardiens de la Révolution. Plus royaliste que le roi, il le serait sans doute, je veux dire, plus taliban que les mollahs. Quelques brefs peut-être. L'Angleterre et le Pays de Galles ont voté la semaine dernière la dépénalisation de l'avortement au-delà de 24 semaines. Autrement dit, 6 mois. Il me semble que certains enfants prématurés sont viables à cet âge. Et au-delà, bien plus encore. En France, la limite est fixée à 14 semaines, pour le moment. Au Canada, il n'y a pas de limite. Pour les progressistes et la religion wokiste, la vie n'a pas de caractère sacré. La vie est théorique. Il y a derrière ça des idées devenues folles de Calvin. Mais nous reviendrons sur ce sujet majeur prochainement. Je martèle, à mon humble niveau, sur les réseaux sociaux depuis des semaines, que la France passera, comme la Grèce en son temps, sous la tutelle du FMI avant l'échéance 2027. Dans son entretien du JDD de la semaine dernière, notre ministre du Budget le laisse clairement deviner en sous-titre. Le too big to fail a ses limites, surtout quand le too big a autant de plomb dans l'aile. Et puis la dette grise. Nouveau concept devenu un mantra cette semaine, repris par plusieurs économistes de renom. Il rappelle que cette dette, consistant en report massif d'investissements, concernant principalement les technostructures, routes, ponts, rails, lorsque les échéances de réalisation ne pourront plus attendre, nécessiteront des engagements financiers fortement majorés, qui devront être financés par un appel massif à l'emprunt, amplifiant ainsi une dette déjà abyssale. La dette grise deviendra alors la dette blanche. Les zones grises. Nous en reparlerons prochainement, particulièrement dans le manifeste pour la République des gueux, à paraître début juillet aux éditions Cabaret Voltaire. Ainsi se termine ce journal autrement dit. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et un radieux premier week-end d'été. À la semaine prochaine, à mardi prochain.